Yo les traîneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je parle très fort parce qu'il y a sur nous toutes derrière. Voilà, on est 20 minutes avant le départ d'une course. Je crois que c'est déjà arrivé depuis longtemps, je crois. Arrivé aussitôt sur une course. Et un truc à dire, au pas du diable, 130 km, c'est un peu plus, 7000 un peu plus aussi. On verra bien quoi attendre, mais départ minuit, une nuit excellente. Et on dit bon anniversaire Fredo, parce qu'il a 40 ans aujourd'hui, encore pour 20 minutes. Et on fête bien sûr les 3 ans de la chaîne. Et bah voilà, donc je vous offre une belle vidéo, on va mourir de froid, la météo est complètement incertaine, on va voir ce qui se passe. Est-ce que vous êtes prêts à repousser les diables? Est-ce que vous êtes prêts à repousser les diables? On va réveiller le fête à minuit pour venir vous apporter l'amour. L'amour à tous, est-ce que vous êtes prêts? Tu verras que le mec qui est jamais arrivé aussi tôt à la ligne d'arrivée va oublier de filmer le départ. Ah merde, j'ai seulement de lancer le record. J'ai seulement d'enregistrer, c'est pas grave, j'ai raté le départ. Donc voilà, c'est parti pour... Je sais pas si j'ai filmé ou pas avant, on verra bien au montage. Et il y a déjà du vent. Donc c'est parti pour 127 à 130 km, voilà un peu question. Parce que terrain de merde, détour, section en plus, 7000 mètres de dénivelé positif. Voilà, des belles montées, des belles descentes. Des descentes qui nous ont traumatisés il y a 2 ans. Vont-elles nous traumatiser cette année? C'est la grande question. En tout cas, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Et ça monte déjà. Voilà. Allez, à plus tard quand il fait jour. Bon, bon, je vous débriefe ça après, mais bon, c'est intense. C'est bon, comme d'hab quoi. Cette tape, c'est. Tu vois la taille des morceaux de saucisson. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? On est pas bien là, ah. Ouh, ça c'est du poids d'eau qui déchire. Ouais, dans 2 heures il fait jour, ça va être bon. Ah ouais, qu'est-ce que j'attends ce moment. T'es content de passer dans le tuyau? Ah. Ça te rappelle des bons souvenirs? Oh. Et là, pas ensemble. Putain, c'est quoi cette grosse merde? Voilà, on se souvient, il y a 2 ans, on était ici et on se posait une question existentielle, à savoir pourquoi on faisait ça. Exactement. Fred, est-ce qu'on a la réponse? Bah, pour ça. En tout cas, on continue. Exactement. Et là, on va se mettre à courir un peu. Allez, quand même, pas déconner. On va essayer de pas tomber, hein. Ça, c'est la vie. Ah, y'a rien de mieux, la subtu que... C'est exactement la même qu'il y a 2 ans, même endroit. Ah, il y a du jus d'orange, tiens. Je vous fais un débrief après, il faut que je mange un peu. Et le jour se lève et c'est du pur bonheur. Voilà. La nuit a été horrible. Voilà. Bon, profitons de cette montée sous un magnifique soleil pour faire un petit point sur ce qui vient de se passer jusqu'à ces 48,3 km. On a eu froid, 3 degrés, on a eu de la pluie, du vent, du brouillard et des pétards. Les pétards, c'était assez prévu. Voilà, c'est une magnifique journée qui commence. Déjà, on a retrouvé le jour, ça fait du bien. Sauf que on va bien que ça sèche un petit peu. Parce que là, avec le vent, il est un poil frais. Mais bon, voilà, écoutez, pour 10 km, on arrive à Dourby. On va se mettre au sec, manger de la soupe. Et bah, il faudra repartir pour la deuxième partie, la plus exposée au vent. Voilà.
Là il y a un panorama de psychopathe. 360 degrés. Je vous mets les images de l'année dernière. C'est triste. C'est triste. C'est tellement beau ici. On trouvera un autre moyen de nous remettre un peu de chaleur dans la carcasse. Hein? Putain, même pas un rayon de soleil, y'a rien. Ouais, c'est reparti. Si. Oui. En base de vie, il y a deux moments importants. Changer ses chaussures et manger des dinosaures. On sort de Dourbis, 60 km, prochain ravito dans 30 km. Parce qu'on a un gros paquet de réjouissances, là, le machin du milieu là. J'ai peur parce qu'on va être très exposé au vent. Il fait pas encore très chaud. Peut-être 5 degrés. T'as du réseau? J'ai pas de réseau. Ouais, tu veux mon téléphone? Non. Donc là, beau pétard, petite descente sympa. Petite montée. Tac, grosse descente. Gros pétard, grosse descente. C'est où le lac de Pie? Ah, c'est là. Hein? Mon dieu, on va avoir froid là-haut. Putain, je l'ai revu à l'autre côté, mais on est paysage il y a 2 ans. Ce que je vais faire, je vais mettre un moment dans les vidéos, une compilation de tout ce que vous auriez dû voir sur le pas du diable, tu sais. Il y a 2 ans, nous étions ici. Un peu plus tard. Les images, tout de suite. Ah, j'aime toutes ces vues dont on peut profiter sur cette course aujourd'hui grâce à cette météo exceptionnelle. Ah. Et pour finir mon débrief de base de vie, parce que j'ai pas fini, les grandes étapes de la base de vie, ça a été de manger énormément. Faut pas savoir à quel point la nourriture met du baume au cœur et vous fait repartir tel je sais pas, il y a quoi comme animaux ici qui galopent? Un chamois de la verrue. Le deuxième truc, c'était de se remettre au sec, donc se changer quasiment intégralement. Et la troisième chose, c'est de se brancher pour recharger la batterie pour qu'on puisse aller jusqu'au bout, quoi. Et voilà. Et par chance, on n'a pas le vent prévu. On a le temps de merde qui n'était pas prévu, pas à ce point-là, mais on n'a pas le vent qui était prévu. Parce que les rafales, ça devait être dégueu. J'ai surtout l'impression de courir dans un ballon de baudruche là. On va plus bon là de toute façon. Oh, c'est extrêmement froid. Oh bon Dieu. Les chaussures propres. Ouais, moi aussi les chaussures propres. Mais je sens plus les orteils. Bon, juste comme ça, je propose qu'on renomme la course cette année l'ultra du pas du diable dans l'eau. Parce que ça fait plouf. J'ai bien trempé, c'est tout froid. Oh là. On va bronzer. Ça c'est le côté joli. Ça c'est le côté pas joli. Bon, j'ai encore laissé tourner ma caméra bien trop longtemps. Donc j'ai plus de batterie, donc je vais restreindre mes machins. Et là, prochaine étape. Et là, ah, c'est le dernier gros pétard. 3,5 km d'ascension. Comme ça, une descente comme ça. Et voilà. Quand on sera en bas, au prochain ravito dans 17,5 km, nous serons des hommes heureux. Voilà. Bon, vous aurez rien sur les 30 derniers kilomètres, à part l'arrivée parce qu'il reste 30% de batterie.
Bon, du coup, je prends le relais parce que bah, la caméra n'a pas voulu trop prendre le relais. Décidément, on a eu plein de soucis avec cette caméra encore. Elle nous poursuit chaque fois qu'on va dans l'Aveyron. Elle veut pas trop bien nous filmer. Bon, merde, voyez pas que j'ai mis ma veste. Hein, je suis pas finisher, vous le savez pas encore. Mais bon, voilà, on dit rien. Bref, on est en bas du Guiral. Donc, on va faire une grande ascension du Guiral. Un très long moment, hein, parce que je pense que pour aller de l'euro du Guiral jusqu'au ravito, on a mis 2h15. Le point d'eau, le premier. Du coup, le Guiral, bah, en fait, on a été très déçus parce qu'on n'est pas allé jusqu'en haut, jusqu'au caillou. Mais pour monter, on est monté et on a fait l'intégralité du tour du Guiral avant de redescendre à Alzon. Alors, le Guiral, bah, c'était ultra compliqué, il pleuvait, il y avait du vent. Mais en tout cas, on était bien content d'arriver là. Et on sait qu'une fois qu'on arrive en haut du Guiral, il y a la pire descente, la descente qui nous a un peu traumatisé l'année dernière. C'est qu'on arrive sur une crête. On doit descendre jusqu'à un point d'eau de Cambrion, voilà, ça s'appelle comme ça. Mais en fait, c'est dans les fougères, dans les herbes hautes, il n'y a pas de chemin. Il y a du rubalisme, mais il n'y a pas de chemin. Et du coup, en fait, tu vois jamais où tu poses tes pieds. Donc, c'est une descente qui est très pénible et qui est quand même un peu raide. Comme ça, mais bon voilà, on était quand même beaucoup plus frais qu'il y a 2 ans arrivé à cet endroit là, et du coup bah, ça s'est assez bien passé jusqu'au point d'eau, et derrière le point d'eau, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, on remonte. Et n'a pas été notre surprise en remontant, donc au début on remonte, c'est abrité, c'est super, et on a un petit passage sur des crêtes, sur des ballons et tout ça, donc c'était super sympa, c'était mignon, c'était beau, sauf qu'il y avait des rafales à 90 km/h, et du coup bah, c'était un peu moins sympathique. Je vous mets quelques images. Donc ouais, c'est quand même la bonne tempête bien solide, et à chaque fois qu'on arrivait en haut, on regardait où le chemin allait, on se dit ah ok, on descend, on remonte. En fait, il y avait des gens devant nous avec des manteaux, rouges et roses, donc du coup voilà, on les repérait d'assez loin, et en face on voyait encore les autres descendre du Guiral. Enfin bon, c'était un peu la folie ce moment-là, c'était un peu fatigant. Donc on sort de Alzon, donc c'était la petite salle des fêtes, il n'y avait pas vraiment beaucoup de monde, hein. C'était la fin de journée, il devait arriver, le soleil était en train de se coucher, donc il devait être dans les 19-20 heures, et on sort et on rattaque un bout de GR, enfin une petite montée qui fait beaucoup penser à celle de Cantop sur les Hospitaliers où tu es obligé de t'accrocher aux arbres pour grimper et tout ça. Et après on suit un GR au milieu de pâtures avec des chevaux, des gros cailloux un peu typiques du plateau du Larzac ou de ce coin-là de l'Aveyron. Et c'était super joli de courir un peu dans ces prairies-là. J'ai des photos avec le soleil qui se couchait de l'autre côté. Et puis après on entame encore une montée et on termine par une longue descente jusqu'au dernier ravitaillement où là on apprend que au lieu d'avoir 8,7 km on en a bien 12, donc c'était à Sauclières, le ravito de Sauclières. Donc ça a été un peu pénible d'arriver à Sauclières par le petit chemin comme ça le long du fleuve, rivière, mais bon on arrive à Sauclières, on a fait fissage, je crois qu'on est resté 3 minutes à Sauclières, on est reparti direct, on est remonté, on est redescendu. Et en haut, c'était une montée qui est quand même assez longue, assez pénible, il faisait nuit, on avait ressorti les frontales, et on commence à redescendre, et au loin on voit Saint-Jean-de-Bruel, on dit c'est bon, on entend le speaker, on arrive. Bon par contre on a de la descente comme ça, sauf que comme il y a eu une coupe dans la forêt, on a dû faire un détour. Donc tu arrives en bas, quasiment à Saint-Jean-de-Bruel, et au lieu d'aller comme ça vers le final, tu pars de l'autre côté, donc tu te poses un peu de questions. Là, tu t'attaques un pétard, mais alors comme ça, 200, 300 D+, sur vraiment, je sais pas, même pas 1 km. C'est pénible, enfin il fait nuit et tout ça, et arrivé en haut, on descend, mais tout droit vers Saint-Jean-de-Bruel. On longe la rivière dans la rivière, on traverse sous le pont dans l'eau, et on finit enfin la boucle, on arrive enfin à Saint-Jean-de-Bruel, et je vous laisse avec les images. Bon voilà pour la fin de cette aventure. Et la fin de mes 3,27, bon voilà, parfait. 23,27, objectif de temps atteint, magnifique. Donc il y a le pilou. Voilà. Allez. Alors tout ça vert, tout ça rouge, je revois. Ça de suite, tout ça rouge en tout cas pour un des deux concurrents. C'est deux dossards rouges, deux ultra trailers, 27e et 28e, le 27e Jean-Charles Harmonier, le 28e Frédéric Foubert. On en est à 23h27-53 pour Frédéric et Jean-Charles. Voilà. Bon voilà, on s'en reparle demain pour la récompense.
ses partenaires. On va démarrer cette remise de veste polaire finisher en partant par ceux qui ont terminé à la fin et on va remonter. Ça n'a aucun rapport, mais c'est en haut du Roc Nantais qu'on va faire un rapide débrief du Pas du Diable. Cette belle, magnifique veste finisher qu'on nous avons reçue ce matin, donc on a J+ ça. Et comment vous dire, le Roc Nantais, aucun rapport. Le Pas du Diable, bah, ça a été quand même, comme d'habitude, une belle saloperie. Tant en termes de technicité de terrain que surtout de météo. Il a fait froid, il y a eu du vent, on a été trempé. Et voilà, donc en gros, le Pas du Diable, c'est toujours une course qui n'est absolument pas à prendre à la légère. Même si à chaque fois on y va la fleur au fusil, on se prend toujours une belle correction. Et voilà, donc comme vous l'avez vu, 23h27, 27 et 28e au scratch. Un peu inespéré, mais c'est comme d'habitude quand on fait des bonnes positions comme ça, c'est qu'il y a eu des intempéries qui ont fait qu'il y a eu beaucoup d'abandon. Donc il y a à peu près 60% de casse ou d'arrêt donc sur la course. Donc voilà, je vous dis, prenez pas cette course à la légère, en tout cas c'était magnifique. Et bon voilà, on est bien content. Voilà, on lance un petit décrassage, une petite ascension du roc. Et puis bah, après on va aller dormir. Faire le goûter. On va faire le goûter. Voilà. Ouais. Allez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Là on va faire une petite pause, mais on se retrouve sûrement en Norvège très bientôt. Ciao. La Norvège c'est beau quand même.